Pour moi, les deux valeurs importantes étaient se faire plaisir et être libre de ses choix et de ses valeurs. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une belle expérience humaine qui m'a énormément apporté et qui m'a permis d'apprendre sur moi et sur l'autre. Et depuis le début de cette expérience, c'est quelque chose de très riche. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 14 ans et 11 ans. J'ai commencé mon métier de coiffeuse à l'âge de 15 ans et demi. Moi, mes valeurs, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis installée ici, c'est travailler vraiment avec le vivant, avec la notion de terre, de plantes, parce qu'on a tout là et qu'il suffit juste de bien savoir s'en servir. Et le but pour moi, il est vraiment le côté de régénération, de sentir le vivant. Alors moi, mon écoute, c'est le vivant dans le cheveu. Et plus j'avance dans mon parcours, plus je le sens, plus je le touche, et plus ça me réjouit. Donc le nom de mon entreprise, c'est Loké Namasté. Namasté, ça veut dire je respecte en toi tes valeurs humaines. Et donc ça m'a vraiment touchée. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le quai, c'est parce qu'on est sur un quai, ici, on est sur une île. Et ici, je suis artisane du cheveu. Et mon élan, il est de régénérer le cheveu, le vivant, et de communiquer avec lui pour l'harmoniser. Depuis l'âge de 4 ou 5 ans, je vais être coiffeuse, je veux toucher le cheveu. J'ai une petite histoire avec mon grand-père, en fait, qui était un homme très, très élégant. Et à l'âge de 15-5 ans, il me laissait l'opportunité de lui mettre des bigoudis dans les cheveux. Et il y avait quelque chose pour moi de l'ordre de « Ah, il m'a autorisé à rentrer dans son intimité et il me fait confiance ». Et il y a eu vraiment des déclics à ce moment-là. Donc j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Et donc ça a été très vite. La voie de l'apprentissage, mon CAP, mon brevet professionnel, mon brevet de maîtrise. J'ai fait plusieurs postes avec des responsabilités. Et à chaque fois, ça se passait bien, mais j'avais cette envie de toujours aller de l'avant. Et souvent, j'avais des cycles entre 3 et 5 ans auxquels je me disais, bon, bah là, je suis arrivée au bout, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'apprendre encore. Donc je suis quelqu'un qui a été beaucoup en formation à Lyon, à Paris, pas que dans le milieu de la coiffure, mais aussi dans le milieu de la communication. Il y avait chez moi cette recherche de l'humain, de la psychologie, de la restauration de choses, auxquelles j'adore aussi restaurer quelque chose qui a une histoire et l'embellir. Donc il y avait tout cet ordre-là. Et dans mon parcours professionnel, j'ai eu comme du harcèlement professionnel qui à chaque fois allait chercher en moi mes ressources, mais aussi la liberté de dire « Ah, tu peux aussi aller voir ailleurs, tu peux aller chercher au fond de toi ». Et en fait, tout ce parcours-là de salarié, je me disais que ça me donnerait de l'élan et ça me construit pour ma vie de chef d'entreprise, parce que je savais qu'arrive un moment, j'aurais envie d'être aussi libre de travailler comme j'avais envie. Le déclic qu'il y a eu de pourquoi je me suis installée là, c'est qu'à un dernier poste de salarié, il y avait une pose de couleur chimique et il y a eu une fenêtre avec un rayon de soleil. Et là, en fait, ce rayon de soleil, il a mis en lumière quelque chose. J'ai vu les gaz toxiques s'émaner de la couleur chimique. Et là, j'avais pourtant 15 ans d'expérience, j'avais jamais vu ça dans ma vie. Et j'ai pris conscience que je respirais ça et que les salons en général respiraient ça et j'étais plus en accord avec ça. Donc je me suis décidée à travailler avec la couleur végétale, avec le monde des plantes et en même temps j'ai fait cette formation de coupe énergétique à Paris avec Rémi Portrait qui était une formation de 2 ans où là on apprend à travailler les cheveux mais au-delà du physique aussi à l'intérieur avec toute la circulation que ça peut avoir à l'intérieur, avec la médecine traditionnelle chinoise, moi qui me passionne aujourd'hui. Et en même temps que cette formation à Paris, j'ai monté mon business plan et j'ai créé mon entreprise. Donc aujourd'hui, moi, mon élan et ma fierté de me lever le matin, c'est de me dire que j'ai le plaisir et la liberté de travailler comme j'ai envie, mais aussi être comme une petite graine qui montre qu'on peut faire autrement. Parce qu'on m'a pris un peu pour une folle quand je me suis installée ici, parce que j'étais cachée, on ne me voyait pas. Mais moi, c'est ce que j'avais envie, d'avoir un lieu intime, d'avoir des prestations qui sont complètement innovantes et qui ont aussi un coût, et aussi d'amener la couleur végétale ici, qui n'existait pas.
Mais du coup, au fond de moi, je savais que ça allait fonctionner, donc j'ai écouté cette petite voix-là. Et puis du coup, ça cartonne. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment fière. Et mon élan là de 2023, il est de transmettre mon savoir, parce que je me sens prête à avoir eh bien, été aussi allée voir dans toutes les parties de l'entrepreneuriat. J'ai pris de la maturité, de l'expérience. Et aujourd'hui, mon projet, il est de transmettre ce savoir et de me dire que si ça marchait pour moi, eh ben, ça peut marcher pour d'autres. Et je crois que ce serait vraiment mon élan aussi de transmettre encore et encore. Alors j'ai rencontré Ecopreneur sur le réseau Facebook, tout simplement. Ça m'a alignée avec mes valeurs, aussi bien pour l'humain et la planète. Et j'en ai parlé à mon mari, et il m'a dit oui, ça c'est toi, donc vas-y fonce. Et je ne me suis pas posé trop de questions. Je crois qu'en une semaine, je signais la formation et c'était parti. Et ce qui m'a touchée, c'est vraiment les mots auxquels moi ici, les valeurs, c'est de travailler, mais avec l'impact de ne pas polluer notre environnement et plutôt être dans la démarche de régénérer. Donc c'est vrai que les mots qu'ils ont dit, régénérer l'humain et la planète, tout de suite ça a tilté et ça a accroché quelque chose de fort. J'avais peur d'être débordée dès que j'ai commencé à m'installer en septembre 2017 et ça a été très vite. Mon entreprise a tout de suite vraiment a décollé très vite. Au bout de 3 mois, il y avait déjà un délai d'attente d'1 mois. Et voilà, donc en fait, je n'étais pas prête à ça, je ne m'étais pas imaginé ça. J'avais confiance en mon professionnalisme, en mes compétences, en mes valeurs, à toutes les formations que j'ai pu avoir, mais je ne m'étais pas préparée à gérer et à savoir dire non. Donc, en fait, Ecopreneur est arrivé à un moment de ma vie d'entrepreneuse vraiment pour me donner aussi une bouffée d'oxygène et être comprise. Donc, j'étais un peu la tête dans le guidon et je nageais un peu comme je pouvais. Entre mon rythme professionnel, auquel je travaillais beaucoup, presque entre 70 heures et 80 heures semaine. Et du coup, j'avais mis un peu de côté ma vie personnelle, auquel j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un compagnon et des amis qui m'ont compris et qui ne m'ont pas laissé tomber. Ecopreneur, moi, m'a permis de structurer et vraiment d'aller à l'intérieur pour savoir ce qui avait du sens. Et le but pour moi, ça a été de trouver l'équilibre entre le temps professionnel et les besoins personnels. Mes peurs, ça a été, si j'ai une salariée, j'avais peur de harceler, j'avais peur d'être trop dure, j'avais peur d'être trop exigeante. Et comme Benjamin m'a nommé une fois, il m'a dit « mais si tu l'as reçu, tu ne pourras pas le transmettre ». Et ça m'a vraiment alignée et ça m'a rassurée. Ils m'ont accompagnée dans la délégation d'une secrétaire administrative parce que j'avais du mal à déléguer. Et donc, du coup, j'ai fait l'expérience de déléguer, de sentir ce que ça faisait. Je l'ai fait 6 mois. Après, j'ai eu ce besoin de revenir aussi dans mon organisation. Donc là, je sais que l'expérience constructive de ça va me permettre de redéléguer, mais en étant dans quelque chose de suivi et avoir une trame. Voilà. Ouais. De ne pas perdre en ligne que je suis là. Bah, je suis là pour aussi voir, superviser et ressentir ce qui est juste. Je trouve qu'ils ont une disponibilité et une écoute et une ligne de conduite, moi qui m'ont aidée en tout cas à devenir une entrepreneuse structurée, cadrée, un peu plus ancrée. Moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est le séminaire. C'est rencontrer l'humain, c'est rencontrer comme une famille. On ne se connaissait pas, mais moi, quand je suis arrivée au séminaire en septembre, quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression que je connaissais tout le monde. Je ne sais plus combien on était, mais en tout cas, ce qui était riche et intéressant pour moi, c'est de sentir qu'on se connaissait déjà, comme une famille, parce qu'on avait tous les mêmes valeurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et vraiment, le déclic de cette rencontre du séminaire, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de dépasser l'écran et voilà, on fait les coachings communs, ok. Mais j'avais besoin de la rencontre, de sentir l'autre et de vivre aussi les vibrations de l'humain.
Moi, j'ai été touchée par la proximité en fait, que Benjamin et Aurélie ont vis-à-vis des écopreneurs, en fait. Parce qu'ils ont beaucoup d'écopreneurs, mais là où je suis touchée, en fait, c'est qu'ils se souviennent de chaque histoire et de chaque personnalité et de chaque personne et quelle problématique. Alors moi, j'ai été vraiment touchée de ça. Je crois que c'est dans le module 2, il y a eu l'oraison funèbre. Alors ça, moi, ça m'a énormément touchée. Je me rappelle l'avoir fait, j'étais en vacances, mais waouh, ça m'a énormément touchée de me dire qu'est-ce qu'on va garder de toi, de ta mission de vie, qu'est-ce qu'on va dire de toi si un jour, là, tu t'en vas demain. Oh, alors ça, moi, ça m'a touchée énormément et ça a décapsulé quelque chose en me disant, bah voilà, maintenant ose être toi et ose dire et ose assumer tes valeurs parce que ça a du sens. Moi, quand j'aime quelque chose, j'en parle, donc j'en ai souvent parlé d'écopreneurs. Et il y a eu dans ma clientèle des gens qui ont eu envie de franchir le pas. Quand on sent que ça touche, eh ben, il faut y aller, quoi. Il faut écouter cette petite voix. Je trouve qu'on est dans un monde de régénération où l'humain, l'écoute, prendre soin de soi, faire attention à nos ressources n'ont jamais été aussi précieuses. Donc voilà, ça éveille des consciences et pour moi, voilà, tout ça, c'est l'avenir. Ouais, aujourd'hui, je me sens en total équilibre. Je suis vraiment capable de prendre du temps, je suis capable d'écouter mes besoins, je me sens en total équilibre.